Donc je suis avec la présidente du fan club. Alors le nom du fan club. Mayolia Fort Claude. D'accord. Qui se situe où? Ben, disons qu'il n'a pas un siège bien précis, tout simplement, en Belgique. Bon, nous habitons à Ostende depuis presque 1 an, donc, mais on organise des après-midi un petit peu partout dans la Belgique, que ce soit à Bruxelles, du côté de Ludo qui vient de chanter, du côté de Mons, etc. quoi. Donc c'est très diversifié en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est-à-dire qu'on organise 2 voire 3 après-midi. Donc alors à ce moment-là, soit Ludo vient chanter ou alors on fait simplement une après-midi dansante, tout simplement dans la joie, la bonne humeur d'avoir les chansons de Claude pour danser dessus, un bon petit repas, un petit peu comme ici quoi en fait. Hein, donc, et puis on a eu la chance il y a un peu plus d'1 an de rentrer dans Forêt Nationale, où Claude a quand même presté assez souvent quand il venait en Belgique. Et il y avait donc, c'était sans public, sans quoi que ce soit. Hein. Donc on a eu la chance de pouvoir monter sur scène, de faire une photo de groupe. Donc ça c'était assez impressionnant, il faut dire. Quoi. Alors on a déjà organisé 2 fois un voyage à l'Aisin, qui est quand même... bon, malheureusement l'endroit où Claude a passé les dernières 48 heures, mais bon, voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle la vie de fan, de faire... le pèlerinage. Voilà, le pèlerinage. Moi, la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est en Égypte, mais bon, enfin, voilà, c'est pas dans l'immédiat en tout cas, on verra. Donc, on ne peut pas tout faire en une fois, qu'on a déjà fait plusieurs week-ends à Paris. Et donc forcément, on passe toujours par ici. Donc depuis plus de 30 ans, moi j'étais déjà dans le club en tant que membre. Et puis maintenant, il y a 9 ans que... 10 ans. Non, 9 ans. 9 ans ici en janvier, que Janine m'a remis les clés du club et que je les gère avec ma compagne Yolande. Donc voilà. Donc ça fait 30 ans que le fan club existe. 40 ans. 40 ans. L'année passée, ça faisait 40 ans. Quoi? Le club en lui-même, ça fait 40 ans. Oui, oui. Et je m'excuse, Oui, oui. mais la première marraine du club, c'était Choufa. C'était la maman de Claude. Ah oui, d'accord. Et moi, j'ai dit à mon mari, je vais faire le club, je vais faire la statue et je vais voir Choufa. Et mon mari m'a dit, mais tu es folle, si tu crois que cette dame va vouloir te... Pourquoi? Ah. Oui, vas-y, continue. Ah. Il me dit, tu crois que Choufa va venir chez toi? Je dis, je vais à Paris, je prends le train et je monte à Paris. Je savais très bien où elle allait tous les midis, en face du boulevard Excelmans, à la taverne. J'ai oublié le nom. Et j'ai attendu Choufa. Et le garçon me dit, voilà, Choufa, elle arrive. Alors, je dis, elle se met où? Elle se met là. Moi, à côté. Et on a parlé. Le fil, c'est en une fois, on a eu confiance l'une dans l'autre. Je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai pris comme une sœur. Elle venait chez moi 8 jours, 10 jours. Oui, alors Josette me téléphonait. Elle t'ennuie pas, elle t'embête pas? Je dis, mais non, elle m'embête pas, elle peut rester comme elle veut. Et alors, on a fait le club. J'ai demandé pour faire la statue et pour avoir une marraine. Et elle a dit oui, tout de suite. Et jusqu'à la fin de ses jours? Ah oui, parce que moi, j'étais à Tenerife quand elle est décédée. Et elle m'a téléphoné le jour d'avant. Elle m'a tenu, mais 1 heure au téléphone. J'ai dit, Choufa, ça va nous... Parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore... C'était encore... Voilà. Je dis, mais non, j'ai dit, la semaine prochaine, je rentre. Et quand je rentre, je t'appelle et on vient te chercher. D'accord. Mais elle est morte le lendemain. Vous l'avez sentie malade, mal au téléphone? Non. C'était soudain? Oui, je pense qu'elle a fait un genre d'embolie, je crois, ou un AVC. Et alors Josette m'a téléphoné pour dire qu'elle était décédée. Et j'ai pris l'avion pour venir à l'enterrement. Ah oui, j'aurais pas...
Et après, je suis retournée à Tenerife parce que mon mari était là avec les petits-enfants. Elle était devenue comme une sœur de cœur, en fait. Ah oui, c'était une vraie sœur. On se disait, on n'était plus femmes. C'était vraiment quelqu'un de la famille. Et elle avait besoin de vous pour parler de Claude François, parler de son Oui. Elle en parlait beaucoup. Oui, c'est une femme qui a eu du chagrin que jamais elle aurait... Jamais passé. Non, oui, elle a parlé beaucoup, elle m'a raconté beaucoup de choses, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, elle n'a plus jamais été comme avant. Non. Elle était submergée par la tristesse. Oui, oui, très. Elle a quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Non. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la statue qui est au cimetière? Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé parce que j'ai voulu mettre la statue et j'ai dit on va faire des soirées spaghetti, on va faire des soirées boudin, enfin des soupers. Pour payer la statue. Oui, voilà. Et à ce moment-là, c'était 600 000, 600 000 francs belges. Je ne sais pas combien ça fait en français. Et on devait vous donner un compte, mais on devait... Alors moi, j'ai signé le premier chèque, on devait le payer en 3 fois. Donc moi, j'ai fait le chèque et je l'ai donné au sculpteur. Et mon mari dit, je dis, voilà, la statue est commandée. Je dis, je donné la compte. Il me dit, mais avec quoi? Vous n'avez encore rien dans votre club? Je dis, non, j'ai fait un chèque de nous. Je dis, tu l'auras, et si tu n'arrives pas, je dis, eh bien, si on n'arrive pas, c'est toi qui la paye. En rigolant, mais on est arrivé. On a fait, sur un an de temps, on avait les 600 000 francs belges. Et est-ce que quand vous avez ouvert ce fan club, est-ce que beaucoup de monde se sont adhérés tout de suite, ou est-ce que ça a été lent, ou est-ce que les gens avaient besoin de se retrouver? Comment vous avez ressenti tout ça? Non, parce qu'il y avait un club avant qui parlait de faire une statue et à un certain moment, moi j'en ai eu marre, je dis mais on fait des petites soirées à gauche, à droite, mais tu parles jamais de bénéfices, où tu en es avec la chose. Ah, on n'a encore rien mis de côté, on a acheté du matériel de bureau. Ah, je dis c'est comme ça, je dis moi je suis plus là, je dis qui veut venir avec moi? Moi, je veux ouvrir le club. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le club. Et un an, allez, même pas un an et demi après, on avait de l'argent pour la statue. 40 ans ça dure. Oui. C'est bon, moi je vous félicite. Oui. Ah oui. Et au niveau des nouvelles générations? Mais il y en a beaucoup, des jeunes. Hein, Patricia? Oui, ben, la preuve en est, les petites filles qui ont dansé avec Ludo, ben, c'est les grands-mères, les grands-parents qui sont fans. Et puis maintenant, ben, elles ont aimé danser dès le début avec Émilie et la seconde danseuse. Et maintenant, elles s'appliquent et dès qu'ils peuvent... les grands-parents les emmènent et voilà quoi, hein. Donc elles sont à fond dedans, comme on dit, c'est la future génération quoi, hein. Donc oui. C'est un peu ça notre but en fait, hein. C'est dans le club aussi, on a des jeunes personnes, les plus jeunes ont 20 ans et bon ben voilà quoi, donc c'est ça qui est beau, c'est qu'on espère qu'un jour il y aura une transmission qui va se faire quoi, au niveau de ces gens-là et voilà. 20 ans, c'est jeune, c'est beau, hein. Ah ouais. Il ne faut pas oublier qu'à chaque soirée qu'on faisait pour la statue, Choufa était avec. Hein. Elle venait à nos soirées. Et ça amenait du monde, hein, bien entendu. Bien hein. sûr, il voulait rencontrer. Ça, elle a bien été gentille de venir à chaque fois. Très présente. Ah oui. Enfin bon, allez, c'est un plaisir, on va dire, de chaque fois revenir ici, et peu importe à quel moment, quoi, hein, parce que nous, on vient aussi, alors, on est une équipe de 6 à faire l'entretien donc de la statue, parce que bon, il a fallu la rénover il y a 5 ans d'ici, parce qu'évidemment, le bronze, au bout de 30 ans, ben, il commençait à s'user. Donc, on l'a rénové, et maintenant, tous les ans, en été, on vient pour... mettre la cire adéquate pour qu'elle reste impeccable pour les années à venir, quoi, hein. Donc, ouais. Donc ça c'est.
Ah Moi, je vous oui, félicite, elle est toujours belle. Ah oui, oui, c'est la grande fierté du club en fait, oui, quoi. Hein, bien sûr. donc, Il faut dire qu'on a su l'enlever, la statue, grâce à Josette. Parce que si on n'avait pas eu l'accord de Josette, on n'aurait pas pu l'enlever. Hein, parce que normalement, la statue est sur la place de Josette, dans le caveau. Mais comme elle ne vient pas au caveau, elle a donné sa place pour mettre la statue. Parce que Josette a déjà sa place. Non, mais elle ne vient pas. Non. Et, oui. Et est-ce que vous êtes en contact avec des Claudettes qui sont peut-être marraines de votre club? oui, justement, donc Prisca est la marraine elle a accepté donc un an après qu'on a repris le club, donc depuis 2016, elle est devenue la marraine de notre club. Oui, donc de temps en temps, mais elle se déplace en Belgique pour assister à nos après-midi, quoi. Hein, donc, C'est un peu plus compliqué pour elle du fait qu'elle soit dans le sud. oui, oui, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, bon, elle était quand même plus près, on va dire. Elle était dans le nord, alors à ce moment-là. Mais même quand elle peut se débrouiller, elle vient, quoi. Hein, donc, c'est la fidèle, on va dire, pour nous, quoi. Hein, donc, qui entretient le mieux la mémoire de Claude. Enfin, voilà, pour nous personnellement, quoi. Bon, il y a d'autres Claudettes, bien sûr, qui sont toujours présentes, bon, qui viennent occasionnellement, mais on n'a pas le même ressenti par rapport à la passion qui se transmet. Et c'est surtout ça l'important, quoi. Hein, c'est d'en parler vraiment avec le cœur et pas de venir juste comme ça pour représenter parce qu'on a été Claudette, quoi. C'est la façon d'en parler, quoi. Et pour moi, je trouve que Prisca, c'est celle qui en parle le mieux, quoi. C'est vrai. Voilà, tout simplement. Et donc, on peut devenir adhérent, même si on n'habite pas à la région? Ah, bien sûr, on a des personnes qui habitent en France. Alors, on a une personne qui est partie vivre en Espagne, mais voilà, elle est toujours restée membre, donc... c'est ça qui est bien, c'est international comme on dit, hein, mais que ça c'est au niveau de tous les clubs, hein, donc il n'y a aucune obligation d'être dans le pays même. Hein, donc d'ailleurs la personne qui s'est refait membre là de suite, ben, elle habite pas loin d'ici, mais on a des personnes de Marseille bon, qui ne savent pas venir non plus, mais qui sont quand même membres du club, sympathisantes, comme on dit, quoi. Hein. Donc, on est à peu près entre 120 et 130 actuellement, quoi. Donc, Ah oui, ouais. c'est pas mal. Hein. Oui. Donc, c'est 15 € Oui. à l'année. Par an, oui. Voilà. Et vous avez un magazine ou pas du tout? Non, ça pas. Parce que bon, le magazine de Malmoisson fonctionne déjà avec un magazine. Donc, et bon, on a quand même pas mal vu les réseaux sociaux de photos qui s'y retrouvent. Donc, disons qu'on faisait dans le temps un magazine noir et blanc. Oui. Mais bon, qui au fil du temps n'attirait plus beaucoup les gens, quoi. Hein, donc, alors maintenant, ben voilà, on fait des cartes d'anniversaire personnalisées, des cartes de vœux. Enfin voilà, on essaye de faire des petites choses. Et puis bon, il y a des réductions lors des événements, des choses comme ça, quoi. Hein, donc voilà. Parce qu'on est membre. Ah, Voilà. super. Ouais. Vous avez une page Facebook peut-être? Oui, donc c'est oui, ça va. Club Mayolia for Claude François Belgium. D'accord, sur Facebook. Oui, sur Facebook. D'accord, très bien, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de perdurer la mémoire de Claude François et franchement, je vous félicite. Avec le cœur, comme on dit. Avec le cœur, comme Voilà. on disait, ouais. Oui. Merci à vous et bon retour alors. Merci beaucoup. Une des plus grosses femmes, elle est là. Hein. Les femmes, hein. Un peu folle, mais elle est là.